Aujourd'hui, vous savez que j'aime bien sur cette chaîne parler des tops mondiaux qui sont pas très connus et regarder un peu leur style en faisant des reconstructions. Et on va donc parler de Hansen Yu ou Yu Hansen. Yu Hansen, je pense, parce que j'ai vu la chaîne, c'est son père, c'est Kevin Hansen, donc logiquement Yu doit être son prénom. Et super prénom pour le cube, hein, on le rappelle. Et donc il est quand même 13e mondial à la moyenne, puisqu'il a une moyenne de 5,00. Voilà, il a fait ça il n'y a pas longtemps, peut-être il y a la semaine dernière, peut-être. Au Guangzhou Small Cube. Alors, avant-hier, quand j'ai préparé les recos, il n'y avait pas encore de vidéo de cette moyenne-là. Il y avait une vidéo de cette moyenne-là, mais vraiment avec 2 pixels et demi. Donc c'était impossible à analyser, impossible de faire une reconstruction. Donc j'ai fait la reconstruction de cette moyenne-là, en 5,45. Qu'il a dû quand même progresser et évoluer dans son style depuis, mais peut-être pas tant que ça, parce que ça reste du 2025. Vous voyez, il fait beaucoup de compétitions. C'était sa première en 2025, donc ça fait quand même pas mal de temps, on va dire. Est-ce que c'était le 1er janvier? Le 12 janvier, c'était. Donc ça fait pas mal de temps, donc il a dû bien progresser depuis. Mais bon, j'ai fait la reco quand même pour voir un peu son style. Donc elle est faite, je vais vous la montrer. Et puis, quand j'aurai d'autres vidéos, je ferai d'autres recos de lui, quoi. Voilà, on voit qu'il fait pas beaucoup d'épreuves, mais bon, il est à 1,20, 1 seconde 20 de moyenne au 2-2, donc 35e mondial. Donc il est vraiment très fort, il a beaucoup de TPS. Voilà. Donc on va regarder son style, donc on va regarder la vidéo d'abord du 5,45 AVG. Et après, je vais faire les reconstructions de chaque solve. On va regarder, je propose qu'on regarde la vidéo en entier, parce que vous allez voir, c'est pas très très agréable, parce que c'est pas. Il y a plus de pixels que dans l'autre, mais c'est pas du tout HD, donc c'est pas fou à regarder. Alors voilà la vidéo. On regarde ça. J'ai enlevé la musique, parce qu'il y a de la musique. Je sais pas si elle est copyright ou pas, mais on n'entend pas le son du cube de la salle et tout, on entend que de la musique, donc j'ai enlevé. Donc le premier solve, on voit qu'il fait croix jaune, ça part très très vite. On voit qu'il fait OLL PLL avec une PLL U. Je sais pas si on peut voir, donc 5,41 le premier solve, je sais pas si on peut voir autre chose sur ce solve, je vais le remettre quand même. Non, à part il semble faire une X-Cross, mais c'est à peu près tout ce qu'on voit. OLL PLL U. Deuxième solve, il part encore sur croix jaune. OLL PLL U encore. Là, il est parti encore sur croix jaune. Et il fait encore OLL PLL. Par contre, sa PLL est un peu bizarre. Il fait quelques triggers à gauche et après il fait tout en algo à droite. Et c'est un fail, 8,45 secondes. 5,41, 5,42, 8,45. Ça va très vite. Hein. Quatrième solve. Il est encore parti sur croix jaune. Il a encore fait une X-Cross, il me semble. Et il fait encore OLL, PLL. Et dernier solve, il part sur croix blanche cette fois. Ouais. Et OLL et PLL skip. Donc voilà à peu près tout ce qu'on peut voir. Hein. Franchement, je remets la VG parce que ça va très vite. Premier solve, PLLU. Deuxième solve. Il a l'air aussi de faire une X-Cross PLLU. Je sais pas ce que c'est une pub ou quoi, mais qui apparaît de temps en temps sur le site chinois de vidéos. Ça a l'air d'être juste une PLLR avec un fail au début. On verra dans la reco.
Et le dernier, le seul en croix blanche du coup, où il appelle skip, 4,77. Et donc il y avait G5,45. À l'époque, ça le plaçait déjà très 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 bien, il y a presque un an. Et maintenant, avec son 5,0, il est encore mieux. Donc je vais enlever ça. Et je vais vous montrer tout simplement les différentes recos. Pardon. Donc le premier solve, je vais copier dans le chat les mélanges. Comme ça, ils seront à l'écran pour YouTube. Et si quelqu'un est sur le stream, il peut suivre de suite. Il n'est pas obligé d'attendre la vidéo. Donc voilà, sur le premier solve, on voit, donc il va faire les jaunes. Donc on voit que, bon, il y a rouge, bleu ici. Il y a cette barre là, qui peut être intéressante à faire avec les bleus. Par exemple, si on fait la RU, R2, on va avoir tout le bloc ensemble. Et puis la verte là. Donc lui il fait X', Z, D. Ce qu'il fait en fait, ce qu'il prépare, c'est il a fait D pour setup. Le fait que quand il va mettre bleu et la barre orange avec les bleus, donc bleu va être là, bleu jaune, et la barre ici va se retrouver là. Ce qui va se passer, c'est que le vert jaune va se retrouver là, il n'aura plus qu'à le mettre. Après, il décale et il insère ça. Et donc, il faudra mettre ça avant de finir la croix. Donc, on disait qu'il faisait des petits R, F2, R', donc comme prévu. Il a fait ça. L'autre s'est retrouvé là. Et là, c'est cette arête-là qu'il faut mettre dans son slot ici. Donc, on aura juste à faire D', U', R pour la mettre dans son slot. Donc, c'est ce qui fait D', U', R. Donc, il met ça et en même temps ça. Et il fait le dernier D' pour avoir la X-Cross. Donc, belle X-Cross qui se voit bien. Hein. Rien de très très étonnant. Il y a cette paire qui est faite. Je ne sais pas s'il a vu l'inspection ou si simplement en faisant la X-Cross, il la voit maintenant. Ça ne change pas grand chose, que dans tous les cas, il va voir qu'elle est là. Et il va s'en servir. Il va d'abord faire cette paire-là. Donc RUR', il regrippe et il insère. Et maintenant, il sait qu'il a celle-là. Il regrippe dans l'autre sens. Et il va former elle d'abord. Donc la dernière paire qui reste, la orange-verte. Il sait qu'il a celle-là. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'insérer d'abord en sledge. Pourquoi il l'insère en sledge? Juste pour pas casser celle-là. C'est pas par rapport à l'orientation des arêtes. Il s'en fout de l'orientation des arêtes. Mais s'il insère celle-ci normalement, ça casse celle-là. Donc il insère celle-ci en sledge. Et après, il insère la dernière. Voilà, c'est tout. Simplement les F2L classiques. Et là, ici, il va faire cette OLL point. Donc il y a plusieurs algos possibles. On peut faire U' et l'OLL en deux temps, avec petit f fruruf. On peut faire U2 avec R2 et une OL qui ressemble à un combo de Sun avec des M. Ou alors, lui, ce qu'il fait, c'est cet algo que je viens de dire, mais à gauche. Donc il fait M, il fait le début de Sun. Et que je me rappelle bien comment elle marche cet algo. J'aurais pas dû m'arrêter au milieu. Alors, je sais le faire en vitesse normale, mais voilà, comme ça. Mais je sais pas le faire en move par move. Et après, il fait U' et il fait l'appel LU par devant en RU, là, celle-ci. Voilà pour le premier solve. Donc le premier solve, c'est... 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 Donc le premier sol
10, 14, je les ai pas comptés à l'avance. 22, 26, 30, 36, 38, 39, 50 moves. Donc c'est vraiment classique. 50 moves. Donc il a beaucoup de TPS quoi. Il a quasiment 10 TPS. Ce qui fait 50 moves en 5 quelque chose. On va passer du coup au deuxième sol. Donc le deuxième sol, je vais mettre à nouveau le mélange dans le chat. Voilà, si vous êtes là et que vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Ok, donc on a dit encore une fois, il va partir sur les jaunes. Donc cette fois-ci, c'est assez facile parce qu'il y a cette arête qui est bien placée, celle-là qui a un move, celle-là qui a un move aussi. Et il y a juste à mettre celle-là. Donc par exemple, si on se met comme ça, qu'on fait FR2, il n'y a plus qu'à insérer en 3 mouvements celle-ci. Donc lui, il se met comme ça. Il va faire U, petit L, R. Ce qui revient au FR2 que j'ai décrit, mais avec des finger tricks plus agréables. Pour mettre ces 3 pièces-là. Et après, une fois qu'il a ces 3 pièces-là, il va insérer celle-là. Donc en faisant tout simplement D, L. Et ici, au lieu de tout de suite aligner la croix, il a vu qu'il y avait cette arête qui était déjà résolue. Donc il va faire une X-cross en insérant le coin qui va bien ici. Après, il aligne et ça fait l'X-cross. Donc voilà. Ici, il va préparer cette paire qu'on voit bien avec les 2 pièces qui sont sur le dessus. Donc R', R', petit D pour se mettre bien pour l'insérer. Et il l'insère. Là, il va enchaîner assez logiquement sur celle-ci, qu'il a vu venir. Il l'insère normalement derrière. Et il enchaîne sur celle-ci. Et là, il l'insère aussi normalement. Je crois. Il pourrait l'insérer comme ça. Pour contrôler le LL. Mais il l'insère normalement, il me semble. Non, j'ai raté quelque chose. J'ai pas fait. Il y a quelque chose que j'ai pas fait correctement. C'est pas ce qu'il fait. Alors pourquoi Je vais être obligé de faire refaire le sol. Parce que là, j'arrive pas à savoir ce que j'ai raté. Il me semblait là, en voyant le LL, que c'était pas le même que lui. Alors, je vais juste refaire le sol, c'est pas grave. Le début était bon. Donc, on revient au début. On a dit, donc, il se met comme ça. U, L, R, D. Là, il insère celle-ci ici. Là, il prépare ça. Et ici... il fait d'abord cette paire-là. Et ça lui setup celle-là en 3 moves. Voilà, c'est ça, j'ai pas fait les paires dans le bon ordre. Et après, il fait cette OLL main gauche. Donc comme ça. Une fois qu'il est là, il fait l'alignement U2. Puis il fait la PLLU par derrière, cette fois avec la barre devant. Celle-ci. Voilà pour le deuxième solve. Et là, ce deuxième solve... 20, 24, 28, 30, 41 et 50 moves aussi pile.
comme le solve d'avant. Et il fait à peu près le même temps qu'avant. Donc on va voir le troisième solve. Je mets encore le mélange. Voilà dans le chat. Et il va encore partir sur les jaunes. Alors ce solve là, de mémoire, ce qu'il fait, c'est que il utilise le fait que, il ignore le fait que celle-là soit bien mise, la jaune bleue qui est bien mise ici. Et ce qu'il fait, c'est que il va plutôt utiliser le fait que jaune orange elle est à un move, jaune rouge elle est à un move, et quand on amène jaune rouge à l'endroit, ça amène jaune vert en face de jaune bleu. Et donc en faisant L R2' F, il a les trois arêtes qui seront bien mises à D2 près. Il va faire D2 et après il va mettre la bleue. Moi j'aurais certainement pas fait ça, surtout dans la mesure où il y a une paire qui est faite ici. Donc moi j'aurais plutôt fait un truc du genre ça, échanger les deux arêtes en haut. Et après commencer par rentrer la paire. Tout simplement. Donc voilà, ça aurait pu donner un truc un peu comme ça. Bon, tout le reste du solve est banal, mais ça fait gagner du temps au début. Parce qu'on a une paire, on sait déjà où elle est, et elle reste sous notre contrôle. Donc c'est pas mal. Après, la croix que lui décide de faire est plus rapide, mais c'est plus difficile de traquer les paires dessus. Donc voilà, donc ce qui fait donc X' Z2 R, c'est ce que je disais. Il met ça dès le début. R2' F, il met les trois pièces comme je l'avais dit. Et après, une fois qu'il a D2, qu'il a ça D2 F'. Qui fait bien cette croix là en ignorant complètement la paire qui est déjà faite, mais ça lui setup cette paire, et ça il a dû le voir à l'inspection. Ça explique pourquoi il a décidé de faire ça. Alors là il va faire, moi j'aurais fait Y et j'aurais inséré la paire, Y' pardon, et lui il va faire l'inverse, il va faire Y, et ça je pense c'est parce qu'il a déjà repéré ça à l'inspection. Donc du coup il insère la paire et il perd pas de temps, il fait directement le double sexy ici. Voilà. Là il fait Y et il fait 7 paires-ci. C'est ce que j'ai confondu le solve de tout à l'heure. Il y avait pareil, il y avait une paire avec le jaune en haut, et la deuxième paire qui restait c'était ça. Et j'ai confondu les deux solves quand j'ai fait le reco. C'est pour ça tout à l'heure j'ai commencé par la paire avec le jaune en haut. Il fallait commencer par celle-là. Et là cette fois c'est bien le solve où il commence par la paire avec le jaune en haut. Donc il commence par faire cette paire. Et une fois qu'il l'a faite, il sait déjà que lui il est là. Donc il enchaîne sur celle-ci. Directement. Ici de mémoire il va y avoir une petite hésitation genre UU'. Et il va faire l'algo celui qui commence comme Sun. Il y a plusieurs algos pour cette OLL. Et ici il va commencer un algo, je ne sais plus exactement quel mouvement il fait. Il fait peut-être L'UL, un truc comme ça. Et là il se rend compte qu'il ne fait pas le bon algo. Donc il revient et il fait l'algo normal. Donc il y a beaucoup d'erreurs dans ce solve. Des petites erreurs dont j'ai pas parlé, puis le UU', le fail de repérage de la PLL. Et c'est compensé par un très bon repérage au début, parce qu'on a vu qu'il a repéré les deux premières paires en fait, pendant l'inspection. Mais il fait quand même un très mauvais temps pour lui, il fait 8 et quelques, qui va pas compter du coup, qui sera le worst de la moyenne. Donc le quatrième solve maintenant. Voilà le mélange.
Donc on a dit qu'il allait encore partir sur les jaunes et qu'il allait faire les blancs que au dernier. Donc qu'est-ce qu'il fait? X', Y2. Ouais, donc il va faire, je pense, ce qu'on appelle la pince. De mettre jaune et rouge en un mouvement comme ça. Et après de mettre vert. Donc ça va faire UD'. Et là, il fait toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il fait R et petit l en même temps. Pour compenser le fait qu'il commence toujours avec sa couleur de croix devant ou derrière. Et ça, c'est pas propre à ce cubeur, à Hansen Yu. En fait, cette technique, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est une technique qui est beaucoup utilisée aussi par Xuanyi et Yang aussi. De faire déjà opposite jaune et blanc, comme choix de départ. Et ensuite de mettre la couleur de la croix, soit derrière, soit devant. Soit devant, soit derrière, pour partir. Et avec les moves de la croix, d'ensuite la remettre en bas avant de la finir, avant de faire le dernier move. Alors ce qui est très malin de sa part, c'est qu'il a vu qu'il allait pouvoir faire une X-Cross. Je trouve que ça se voit pas trop. Donc si on revient en arrière, on était comme ça. Je trouve que c'est pas facile à voir. Il faut voir qu'on va faire ce bloc, que ça va le monter là-haut, et que celui-là, il va juste venir là. C'est pas évident à voir. Donc, je pense qu'il l'a vu clairement, parce qu'à la vitesse à laquelle il enchaîne, il fait tout ça, il enchaîne. Donc il a vu qu'il allait voir ce setup avec le bloc là, le bloc ici, enfin l'arête ici. Et du coup, ça veut dire que quand on fait la croix, ça nous fait automatiquement la X-Cross. Donc ça, bien joué de sa part. Juste après ça, il va enchaîner D', U'. Il va faire cette paire-là, qui n'était pas forcément la plus évidente à voir. Donc il la prépare. Et là, moi je me serais dit qu'on pourrait d'abord insérer ce coin ici avant de faire cette paire. Mais lui, il a une autre idée en tête. Il a l'idée de faire le multislot entre cette paire-là et cette paire-là et de s'occuper de ça à la fin. Donc il insère très simplement, il regrippe et il insère très simplement celle-ci. Et là, il va faire un truc très très bizarre, c'est qu'il va faire des U et des regrippes en même temps pour se remettre comme ça. Alors que bon, en réalité, ce cas-là est pas du tout difficile à faire de l'arrière. Il sait en plus que l'arête est déjà placée. Donc c'est un peu étonnant. Je pense que c'est un peu du choc de stress. Je pense que c'est clairement pas un truc qu'il a envie de faire comme ça. Ici par contre, il va pas faire comme les autres fois et tout ignorer et mettre la paire comme ça. Il va contrôler les arêtes pour enchaîner directement sur Sun. Et ici, il va faire l'algo de la G2 classique en RUD, donc avec des primes au début. Et U2 pour aligner. Donc voilà, pour ce solve là, il est, je vais vous dire à combien de moves. 5, 8, 10, 15, 20, 25, 29 et Sun 35 et G en RUD 49 et l'alignement 50, il est en 50 moves comme les solves 1 et 2, exactement le même nombre de moves. Donc GG à lui pour cette régularité, 50 moves. Les solves à chaque fois sont propres, ils se ressemblent un peu tous. C'est à base de X-Cross, beaucoup de TPS, mais quand même un bon QI cube, comme on pourrait dire. Il fait pas des paires sales, il fait pas n'importe quoi. Quand il y a un multislot, il arrive à le voir. Donc il a à la fois des bons TPS, et on voit, vu qu'il fait 5,45 de moyenne, on voit que ses TPS en réalité c'est inférieur à 10, parce qu'il fait 50 moves à chaque fois. Donc s'il faisait 10 TPS, il ferait 5 secondes. Et là, il fait 5,45, donc il est plutôt sur du 9 quelque chose TPS. Donc c'est intéressant, il a quand même un style pas si bourrin que ça. Est-ce que il est encore jeune, ça fait pas très longtemps qu'il cube, il va augmenter ses TPS? Ou est-ce que c'est son style et au contraire il va améliorer son efficacité?
Bah, on le saura quand il y aura la vidéo de son 5.0. Mais en tout cas, c'est intéressant niveau style. C'est différent de Yang et Xuanhui. Euh, il fait OLL PLL. Il fait pas des trucs un peu bizarres comme Yang à faire des OLL en deux temps, on sait pas trop pourquoi et tout. Il a l'air d'être assez standard sur le LL, assez efficace. Et sur les F2L, il a l'air beaucoup moins fort que Yang en termes de skill pur. Mais c'est très correct quoi. C'est je pense que c'est au moins aussi bon que Ruyang. Ruyang, comme on le rappelle, fait pas mal de X-Cross aussi. Avec le reste de ses F2L assez standard. Donc des très bons débuts, puis avec des F2L assez standards. Et là, ça ressemble un peu. Mais voilà, je trouve quand même qu'il a son propre style. Euh, Après, là, sur ce dernier solve, enfin sur ce quatrième solve, je pense que ça peut valoir le coup de regarder qu'est-ce qui se passait si on insérait le coin avant, comme je le disais, donc avec le même départ. Donc si on fait à nouveau cette pince R2, on insère ça. Et là qu'on prépare cette paire qu'il avait préparée. Ici on a vu qu'il y avait ça qui était prêt. Donc là il y avait possibilité de mettre le coin d'abord. Ici c'est ce que je disais, on insère le coin ici, ça c'était possible. Auquel cas on avait quand même le multislot en préparant cette paire en premier. On l'insère. Et après on peut insérer celle-là en sledge, ou alors on peut l'insérer normal. Si on l'insère normal, vous voyez, on va conserver ce bloc et on a PLLT. Donc on a vraiment un bon LL si on insère normal. Frurif into PLLT. Donc globalement un solve un peu mieux que ce qu'il a eu, mais pas non plus. Il n'a pas raté une folie non plus quoi. Il a raté un solve un petit peu mieux. Et peut-être que il se casse un peu moins la tête à faire les deux paires très vite comme il l'a fait et garder le coin seul à la fin. Finalement, il a perdu le temps. C'est peut-être pas sur son choix, mais c'est plus sur le fait qu'il ait fait Y2 pour insérer le coin. Peut-être qu'il aurait pu l'insérer vraiment plus simplement. Donc si on revient encore. Donc lui ce qu'il fait, donc on refait la X-Cross. Prépare la paire là. Donc lui ce qu'il fait en insérant simplement ça, puis ça, bah ça pouvait aussi être très bon si par exemple on insère derrière comme ça. Et là peut-être qu'il avait regrippé parce qu'il n'a pas envie de faire ça. Auquel cas on pourrait se dire qu'on aurait pu faire ça. Et puis OLL PLL, on avait encore PLLT. Donc c'était quand même pas mal. Voilà, ça c'était peut-être un peu meilleur que ce qu'il a fait, mais voilà. Peut-être pas très à l'aise avec cette insertion derrière là. Donc on va regarder son dernier solve, celui qui est le... Donc les trois solves qu'on a vus là, à peu près les mêmes temps, à peu près les mêmes TPS, le même nombre de moves. Le solve 2 ou le solve 3, je sais plus ce qui était un gros fail, à oublier. Donc les trois autres solves se ressemblaient énormément. Et on va voir le dernier solve qui ressemble pas trop, qui est celui où il a fait PLL skip à la fin. C'est le seul que j'ai eu un peu de mal à reco. Parce qu'en fait, vous avez vu, les pixels sont pas ouf sur la vidéo. On voit pas très bien. Mais tout était assez logique, donc j'arrivais à deviner ce qu'il faisait. Et là, le solve, le dernier, il n'y a que ce solve là où il y a des moments où je comprenais pas trop ce qu'il avait choisi de faire. Donc j'ai été obligé vraiment de mettre la vidéo ralentie et tout. Et sur une vidéo en low definition comme ça donne pas vraiment envie de faire ça. Donc c'est le seul aussi où il part sur croix blanche. Donc là, en regardant au départ, c'est pas forcément évident ce qu'il va faire en fait. Hein. Il y a ces deux-là qui sont bien, orange et bleu, qu'on va mettre facilement. Les deux autres, on ne sait pas. Soit on les décale au début, après on fait orange-bleu et on fait ce qu'on appelle la croix moulin. C'est-à-dire que les deux vont se retrouver comme ça. Et on fait D', R', D', R2, D2 pour finir la croix.
Soit... je me rappelle plus, c'était comme ça ou comme ça? Je vais être obligé de remélanger, je crois. Je me rappelle plus ce que j'ai décalé, je me rappelle plus dans quel sens c'était. Euh, C'était comme ça, je crois. Bon, on va voir quand je vais faire la recours. Soit, je sais pas. On va voir ce qu'il fait. Parce que j'avoue que c'est pas vraiment. Moi, j'aime pas vraiment cette croix. Donc, c'est X, Z2, R', U'. Donc, il fait ça. Il met ces deux pièces-là, mais en mettant la croix de référence derrière. Parce que je vous disais qu'il fait toujours des trucs bizarres. Ah oui, je me rappelle ce qu'il fait. Il fait F' pour préparer celle-là là. Et là, là où moi je ferais un truc genre L, U', et j'insérerais. Lui, il fait son trick L, petit r. Il va pas se servir du fait de descendre ça pour insérer L, et il va l'insérer après, une fois que les trois pièces sont déjà mises. Donc c'est ce que j'appelle à la Max Park. Parce que c'est Max Park qui fait tout le temps ça. Quand il a deux pièces comme ça, au lieu d'insérer une avec l'autre, comme je ferais, lui, tout le temps, ce qu'il fait, c'est qu'il en insère une, puis il insère l'autre. Donc il fait ça, il a bien entendu repérer cette paire-là. Donc il va immédiatement se décaler Y et il va l'insérer. Ici, il a tout vu, donc il a vu que ça c'était fait. Il va enchaîner en faisant un keyhole, donc il insère ce coin en se servant de ce slot. Donc D, on insère le coin ici, D'. Ça fait cette paire, ce qu'il a fait les autres fois aussi. Et là, il a encore tout vu, donc aucune pause, et il enchaîne sur ce cas-là. Donc il le fait normalement, R', U2, il insère. Et là, ici, c'est là où j'ai eu pas mal de mal à comprendre ce qu'il avait fait, parce qu'il fait U', et donc je me suis dit, il fait U' pour deux raisons. Soit parce qu'il va faire F, U, F', U, F, soit parce qu'il va faire plutôt à la Félix F', U', F. Et ici, on peut insérer en sledge pour éviter les différentes OLL points. Mais lui, non, il reste comme ça. Donc il se décale comme ça. Et ici, il fait le sledge maintenant. Et ensuite, il fait juste U2 et insertion. Voilà. Et là, il va utiliser une OLL CP. Alors, je ne sais pas si c'est un hasard et c'est son OLL normal. Ou s'il a repéré que c'était la CP. Moi, c'est une CP que je connais. C'est quand les deux, ici, sont de la même couleur. Et là, c'est deux opposés. On fait U'. Et on fait ici l'algo de Benji. Moi, c'est Benji qui me l'avait appris à l'époque. Et l'algo de Benji, c'est juste léger regrip, double sledge. Et ensuite, double sexy. Et il a PLL skip. Donc c'est normal que les coins sont résolus puisque c'est la bonne OLLCP. Et il y a un petit coup de luck par-dessus. Après, peut-être que c'est un gros coup de chance pour lui. Parce que je suis pas sûr. De la volonté de faire une OLLCP. C'est un algo suffisamment connu et suffisamment bon pour être l'algo principal d'OLL. Donc c'est peut-être simplement son algo d'OLL. Et ici, je vais compter ses moves encore une fois. Donc, il a la croix en 9. 13 après. 18. 20. 26. 27. Après, il fait le sledge pour orienter sa dernière paire. Donc 31. Il la rentre 35. Il aligne 36. 36 et ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est deux doubles sexy. Donc c'est 36 et 15 moves du coup. 36 et 15. 51. Donc il fait 52 moves avec l'alignement à la fin. Donc 52 moves. Donc c'est le seul où il fait plus de moves qui fait.
où il fait PLL skip et où il fait du coup le meilleur temps, 4,77. Et donc il valide sa moyenne en 5,45. Donc bien joué à lui. Je pense que je ne vais pas en dire beaucoup plus cette fois, mais c'était sympa de voir à nouveau quelqu'un qui arrive dans le top mondial. Comme l'autre fois j'avais fait une vidéo sur Caleb Chen, ou comme j'ai fait des vidéos au départ de Yang ou Ruyang quand ils sont arrivés. Donc voilà, on verra ce que ça donne. On va suivre ça. Et puis voilà, bah, on a fini avec les recos. J'espère que ça vous a plu. C'est recos de Yu Hansen. Et voilà, si vous découvrez avec moi, vous me ferez des petits retours sur son style et tout ça.